Qu'est-ce que l'intelligence humaine? L'intelligence est assez dure à définir et à quantifier car elle prend plusieurs formes. Mais la plus humaine des formes que l'intelligence puisse prendre et qui permettent à l'homme de conquérir le monde et de maîtriser son environnement, c'est de produire une analyse par le verbe pour préméditer les actions. Penser vite et analyser avec profondeur. C'est la capacité de maîtriser par le langage des notions de temps et de penser en mots, c'est-à-dire de compresser de la mémoire en sons qui permettent à l'homme, par l'analyse et l'anticipation rapide apportée par ses progrès linguistiques, d'évincer la concurrence et de conquérir le monde. L'homme qui, par le verbe et les mots, pense vite, peut agir avant les autres et s'imposer parmi les hommes. L'homme qui, par le verbe et les mots, analyse avec profondeur le monde, peut préméditer à long terme ses actions afin de s'imposer parmi les hommes. Réfléchir. Tout le monde ne réfléchit pas à la même vitesse. Certains pensent rapidement, d'autres lentement. Mais penser vite ne veut pas dire penser loin. La vitesse de la réflexion n'est pas toujours en rapport avec sa profondeur. Mémorisation et compréhension. Pour analyser et comprendre le monde, l'important c'est de mémoriser les fonctions des choses et des personnes. La mémorisation des noms des choses et des personnes est quant à elle d'une bien moins grande importance pour la compréhension du monde. L'intelligence. L'intelligence d'un homme n'est pas dans son niveau d'instruction, mais dans sa compréhension du fonctionnement du monde. Connaître les choses n'est pas comprendre les interactions des choses entre elles. La grandeur d'un esprit. La grandeur d'un esprit n'est pas de tout savoir, mais d'être capable de trouver là où les autres ne font que chercher. L'intelligence supérieure. Savoir détecter ses faiblesses et ses forces est la plus grande intelligence qu'un homme puisse avoir. Et c'est avec cette connaissance de lui-même qu'il pourra au mieux réaliser en pleine conscience son existence. Faire le vide. Faire le vide permet à l'esprit d'aller où il le désire, détacher les obligations du quotidien et ainsi de trouver les clés car l'esprit les connaît. Solitude. On en souffre tous, mais on en a tous besoin. Telle est la solitude. Réflexion nocturne. Déconnecté de son état de vigilance monopolisant un grand nombre de neurones, l'esprit, la nuit, dans le corps immobile, en errant dans ses souvenirs, peut utiliser tout son potentiel d'analyse afin de répondre à ses interrogations existentielles et ainsi trouver des solutions pour survivre efficacement quand il affrontera dans le corps en mouvement la réalité physique du monde. Le corps et l'esprit. Pour la communauté, l'individu le plus rare et le plus précieux, c'est le bon cerveau et les données qu'il contient pour servir le groupe. Des bras avec des petits cerveaux, on en trouvera toujours en quantité pour obéir et servir.